ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'opposition entre l'esprit et la chair. Et ce soir, je vais particulièrement insister, dans cette opposition de l'esprit et de la chair, je vais particulièrement insister sur la sanctification de l'esprit. Frères et sœurs, les textes que nous avons lus sont des textes importants. Et je suis sûr que nous les connaissons. Parce que ça nous montre des réalités spirituelles importantes. L'apôtre Paul ici, dans Romains chapitre 7, il est en train de parler non pas comme un païen. Il parle comme un croyant. C'est un croyant qui écrit. En plus, c'est un apôtre qui écrit. Un homme qui non seulement a été racheté par le sang de l'agneau, mais un homme qui a été investi d'une mission pour racheter d'autres. Il fait un constat triste. Il dit le bien que je veux faire, c'est pas ça que je fais. Le mal que je veux pas faire, c'est ça que je fais. Il dit je trouve que dans mon être intérieur est soumis à la loi de l'esprit. Il dit mais mon être extérieur, ma chair est soumise à la loi du péché et de la mort. Mais Paul, ce que tu dis là, c'est assez intéressant, mais en même temps assez troublant. Nous étions dans le péché avant de venir à Jésus. Si tu vois un païen orgueilleux, ne t'étonne pas. Parce que naturellement il est soumis à la loi du péché et de la mort. Mais il dit mais maintenant je ne suis plus dans le péché. Maintenant j'ai cru en Jésus. Maintenant j'appartiens à une nouvelle loi, à un nouveau royaume. Mais il dit bizarrement, les réalités de mon paganisme, les réalités de mon ancienne vie
na hiyo mambo niliishi ndani ya maisha yangu ya kale me rattrape jusqu'aujourd'hui. inanikutana mpaka leo. Il dit quand j'étais païen, Anasema nilipokuwa mpagani j'étais un fornicateur. nilikuwa mtu wa Je prenais les usharati. femmes des autres. Nilikuwa nikikamata wa bibi ya Je wengine. pouvais coucher avec toutes les filles que je vois. Ningelifanya tendo la ndoa na kila binti mwenye mimi naona. Pour un païen, c'est normal. Kwa mpagani ile ni halali. Mais maintenant je suis chrétien. Na sasa ninakuwa Mkristo. Bizarrement, Kwa kushangaa les réalités là du paganisme, hiyo maisha ya kipagani il dit ça me rattrape jusqu'aujourd'hui. inanikutana na inanikutana mpaka leo. Il dit quand j'étais païen, Anasema je nilipokuwa pouvais mpagani mentir et voler. ningelidanganya hata na kuiba. C'est normal. Inakuwa halali. Le païen, il Mpagani réfléchit différemment. anakuwa na mawazo Il tofauti. dit mais bizarrement je comprends pas. Anasema sasa Il sielewe. dit mais non mes frères, je suis devenu chrétien. Anasema ndugu zangu nakuwa sasa Je Mkristo. connais la loi de Dieu. Najua sheria ya Mungu. Je sais que Dieu ne veut pas ce genre d'attitude. Najua Mungu hapendi hali hii. Il dit je sais c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Najua mabaya ni nini na Il dit mema ni je nini. veux faire le bien et éviter le mal. Na sasa nataka nifanye mema Il dit nikatae mais mabaya. le bien que je veux faire, je le fais pas. Lakini mema ninataka nifanye Le siifanye. mal que je veux pas faire, c'est ça que je Na fais. ni mabaya nisitaki nifanye ndio nafanya. J'étais en Égypte. Nilikuwa Misri. En Égypte là-bas, Kule Misri je vivais comme les Égyptiens. niliishi kama wa Misri. J'étais en Égypte. Nilikuwa Je Misri. vivais comme ceux de ce monde. Niliishi kama watu wa Je suis dunia. sorti d'Égypte. Na nikatoka Misri. On m'a délivré par le sang de l'agneau placé sur le linteau de la porte. Wakanikomboa kupitia damu ya mwana kondoo La iliyotiwa ndani ya nguzo la nyumba. rédemption s'est faite. Je suis sorti. Na hiyo ikafanya kusamehewa ikatoka Il dit, nikatoka mais ndani ya quand je safari. regarde en arrière, Anasema nilipoangalia je nyuma vois que les Égyptiens continuent de me poursuivre. naona wa Misri wangali nanifuata. Les réalités de l'Égypte continuent de me poursuivre. Maisha ya Misri ingali nanifuata. La bonne nouvelle ce soir, Habari njema c'est magharibi ya que leo. les Égyptiens que vous voyez Ya aujourd'hui, kwamba wa Misri wenye mnawaona leo vous ne les verrez plus jamais. hamutawaona tena Parce kamwe. que Dieu veut faire un travail de profondeur. Sababu Mungu anapenda afanye mambo ya kilindini. Frères et sœurs, Ndugu kaka na dada. l'apôtre Paul nous explique par là Mtume Paulo anatufasiria qu'il y a pale une différence kama kuna utofauti entre l'homme nouveau et l'homme ancien. katikati ya mtu mpya na mtu wa Mais zamani. ce qu'il faut savoir, Lakini kile ya nous kujua sommes nés de nouveau. kwamba tumezaliwa upya. Nous sommes nés de nouveau. Tumezaliwa upya. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Na kuzaliwa upya ni nini? La nouvelle naissance. Kuzaliwa upya Est-ce que ça veut dire que inasema c'est impossible maintenant haiwezekani sasa de vivre selon la chair? kuishi kufatana na mwili. Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Sio kuzaliwa mpya. Paul nous explique dans Romains 7 Paulo anatufasiria katika Waroma sura 7 que la nouvelle naissance n'est pas la suppression du vieil homme, ya kwamba kuzaliwa upya haiko kutosha huyo mtu wa zamani, mais la nouvelle naissance, lakini kuzaliwa upya c'est la cohabitation dans notre être entre l'homme ancien et l'homme nouveau. ni kuishi pamoja ndani mwetu na katika mtu wa zamani na mtu mpya. Il faut comprendre ça. Muelewe sasa. Lorsque tu étais dans le péché, Wakati ulikuwa ndani ya tu dhambi, vivais selon le péché, ulikuwa naishi sawa sawa na selon dhambi. le monde. Sawa sawa na Le dunia. Saint-Esprit n'habitait pas en toi quand Roho tu étais païen. Mtakatifu hakukuwa naishi Le ndani yako Saint-Esprit wakati ne ulikuwa demeure pas dans un païen, na Roho impossible. Mtakatifu adumu ndani ya mpagani, Il dit, mais haiwezekani. maintenant que je suis venu en Na Christ, sasa nilishaingia ndani ya Kristo, l'Esprit de vérité habite en moi. Roho wa ukweli anaanza kuishi ndani Il yangu. dit, mais est-ce que ça veut dire Anasema inataka kusema que la chair est effacée kama mwili banisha kuitosha, et qu'il est impossible maintenant que je suis chrétien de pécher? kama niko Mkristo siwezi tena kufanya Ce dhambi. n'est pas impossible. Haiwezekani. Tu peux être chrétien, mais Unaweza kuwa Mkristo être un bon impudique, un bon orgueilleux. lakini unaweza kuwa mtu wa usharati mzuri na mtu wa kiburi Parce que la mzuri. nouvelle naissance Sababu kuzaliwa ne veut upya pas dire que le vieil homme est mort. haiseme kama mtu wa zamani La anakufa. nouvelle naissance maintenant c'est quoi? Na kuzaliwa mpya sasa ni C'est comme nini? si dans le verre il n'y avait que de l'eau. Inakuwa kwa mfano ndani ya kirauli kulikuwa kuko tu maji. Et maintenant, Na sasa Dieu dans le même verre, Mungu kwa hiyo hiyo kirauli il vient ajouter maintenant un autre élément à part l'eau qu'il y avait là. anakuya kuongezea kitu kingine ndani ya hiyo kitu ilikuwa Il y a ndani. maintenant deux réalités qui se battent au-dedans de nous. Sasa kunakuwa mambo mbili inapigana ndani yetu. Au-dedans de chaque chrétien, il y a deux réalités qui se battent. Ndani ya kila Mkristo kuna mambo mbili inapigana ndani. Maintenant, l'homme spirituel, Sasa mtu wa kiroho c'est l'homme
ni mtu ule qui sait faire taire sa chair mwenye anajua kunyamazisha mwili wake afin de vivre selon l'esprit. kwa ajili aishi sawa sawa na roho. Maintenant, l'homme spirituel, Sasa mtu wa kiroho c'est l'homme ni mtu qui sait laisser sa chair mourir de faim anajua kuacha mwili wake isikie afin njaa que en lui la loi de l'esprit puisse primer sur la loi de la kwa chair. ajili sheria ya roho itawale sheria ya mwili. Frères et sœurs, Ndugu kaka na dada, les réalités qu'on verra dans ta vie, na mambo ni watu wataona ta maishani mwako, manière de marcher, namna les ya choses kutembea, que tu fais, mambo ce n'est unafanya pas parce que tu parles en langue haiko sababu unanena kwa que lugha le péché a peur de toi, ndipo dhambi itakuogopa, mais c'est dans ton obéissance à l'Esprit de Dieu lakini ndani ya utifu wako kwa que roho tu arriveras à vaincre le péché et la mort. utafikia kushinda kifo na dhambi. Les deux réalités habitent en moi. Hiyo mambo mbili inaishi ndani mwangu, Les deux réalités maintenant vivent en moi. hiyo mambo mbili inaishi ndani Je yangu. peux être là, Naweza kuwa pale obéissant à l'Esprit de Dieu. natii roho wa Mungu, Je vois un pauvre. naona maskini, L'Esprit de Dieu me remplit de compassion. roho wa Mungu ananijaza na Je huruma, fais ce que Jésus aurait pu faire. nafanya yenye Yesu alibidi Je afanye. viens en aide à mon Mimi prochain. nakuja namsaidia ndugu Mais en yangu, même temps, na pale je pale rentre à la maison. narudia kwangu Je vois nyumbani, ma femme. naona bibi yangu Elle m'énerve. Et je la ananikasirikisha tabasse comme na pas mimi possible. namupiga kabisa Mais kabisa. pasteur, Mchungaji, comment est-ce possible? Ton pasteur, itawezekanaje? la douceur, pasteur. Upole mchungaji. La chair s'est exprimée. Mwili ilisema pale, C'est de notre responsabilité. inakuwa ujukumu wetu. Maintenant, l'apôtre Paul explique, il dit, Na sasa mtume Paulo anafasiria, anasema avant d'aller plus loin, frères et sœurs, il vous faut savoir ceci. mbele tuende mbali, ndugu kaka na dada, inabidi kujua L'homme est tripartite. kama mtu ana sehemu tatu, Il y a l'esprit, kuna roho, et il y a l'âme, kuna nafsi il y a le corps. na ana mwili. Le salut que Jésus nous a donné Na wokovu ni Yesu alitupa se conjugue de trois façons. inasemwa kwa namna tatu. L'esprit, une fois que nous avons reçu Christ, a déjà été sauvé. C'est Na bon. roho toka tulimpokea Yesu ilisha Quand on kuokolewa. dit nous sommes sauvés, oui, nous sommes vraiment sauvés. C'est-à-dire Kama le- anasema tunaokolewa, notre esprit est déjà sauvé. roho yetu imeokolewa. Maintenant, l'âme, Sasa nafsi, c'est là maintenant qu'il y a la lutte entre le bien et le mal. na pale ndio kuna Dans vita ton âme. katikati ya mabaya na mazuri. Le siège de ta volonté, le siège de tes émotions. Makao ya kuguswa yako, makao ya utashi wako, C'est là qu'il y a le combat. pale ndio kuna vita. Et puis maintenant, Na l'âme sasa, est en train d'être sauvée. nafsi iko naokolewa. Mais le corps Sasa mwili n'a rien à voir avec le salut. hajali na mambo ya Il wokovu, n'est pas encore sauvé. hayaokolewa bado, Il sera sauvé ataokolewaka le jour où Jésus viendra prendre ses élus siku Yesu atakuya et que le kukamata corps wateule. mortel va Na se hii changer en mwili corps de ya kifo gloire. itabadilishwa kwa Nous mwili wa serons utukufu, transformés en un clin d'œil. tutabadilishwa kwa ghafla. Le salut de l'esprit est conjugué au passé. Na wokovu ya roho Le inasema salut kwa de pale. l'âme est conjugué au présent continuel. Na mabadilisho ya nafsi inasema kwa kisasa, Mais le salut du corps, c'est au futur. na mabadiliko Quand au wokovu ya Jésus mwili ni reviendra. kwa ujio. Paul dit, Paulo anasema mon être intérieur mtu wangu wa ndani se plaît à la loi de Dieu, anafurahia sheria ya Mungu, mais mon être extérieur lakini mtu wangu wa nje se plaît à la loi du monde. anafurahia sheria ya Il y dunia. a un combat, Na kuko vita, il y a une lutte. anasema kuko La mapambano, même lutte qu'avait Jacob, ça continue jusque chez nous. mapambano na ile ya Yakobo Et inaendelea Paul mpaka kwetu. l'explique d'une manière différente. Na Paulo anafasiria kwa namna Il dit le tofauti. problème se situe au niveau du vouloir et du pouvoir. Anasema na hiyo nguvu inakuwa ndani ya utashi na mamlaka. Il dit le bien je veux le faire, Anasema mema nataka niifanye, mais je peux pas. lakini siko naweza. Il dit le mal je veux pas le faire, Anasema na mabaya sipendi mais kuifanya, c'est ça que je fais. lakini ndio mimi Le nafanya. vouloir m'est donné, Na hiyo utashi mais imenipa, le pouvoir ne m'est pas donné. lakini mamlaka Il inipewe. dit c'est compliqué là. Anasema Je inachanganisha. veux être humble, Nataka nikuwe mais mnyenyekevu, l'orgueil prend toujours le dessus. lakini kiburi Il dit inanivamia, ça devient compliqué là. inanichanganisha. Malheureux que je suis. Na vile Qui me délivrera de ce corps de mort? atanikomboa na hii mwili wa kifo? Ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus est venu, Ene mimi napenda wakati Yesu alikuya, Jésus n'est pas venu rétablir le vouloir. Yesu akukuja kushimika Parce qu'il utashi, savait que la volonté, on l'a déjà. sababu alijua utashi tunayo. On veut être bien. Tunataka tuwe watu On veut wazuri, faire les choses bien. tunataka tufanye Mais mazuri. Jésus est venu rétablir le pouvoir. Yesu alikuja kushimika C'est pourquoi mamlaka, il est écrit na ndipo à imeandikwa ceux qui ont cru en son nom, wote waliamini il jina leur a lake. donné Aliwapa non pas le vouloir, hapana utashi, mais le
pouvoir aliwapa de mamlaka devenir enfant ya de Dieu. kufanya wana wa Mungu. Quand je suis en Jésus, Wakati niko ndani ya Philippiens Yesu, chapitre 2 verset 13 Wafilipi 2 sura nous dit 13. c'est Dieu qui crée en nous le Wanasema, vouloir et le Mungu faire. ndio anatia ndani wetu Dieu nous utashi donne na kutenda. la volonté de faire, Mungu anatupa utashi mais ya il nous donne kufanya aussi la capacité de na faire. anatupa uwezo ya kufanya. Et cette capacité de faire vient d'où? Na ile uwezo ya kufanya inatoka wapi? Cette capacité de faire vient de l'Esprit de Dieu. Ile nguvu ya kufanya inatoka ndani ya Mais avant d'aller plus loin là-dedans, na tutaenda mbali pale. l'apôtre Paul illustre cela. Il prend une image de l'époque romaine. À Paulo son époque. anaileta kwa mfano ya wakati wa Roma. Il prend une punition qu'on donnait aux meurtriers de l'époque. Anakamata mfano ya malipizi walikuwa wakipatia wajambazi ya ile Pour wakati. ceux qui ont fait des études sur la civilisation romaine, ils sauront que les Romains étaient très cruels. Na wale wenye wanasoma usilimu ya Waroma wanajua kama Waroma walikuwa wauaji kabisa. D'abord, imaginez-vous, des gens qui, pour tuer quelqu'un, ils doivent le mettre sur une croix attachée par des clous. Ufikirie kwanza watu juu wamuue wenzao mtu inabidi wamtie msalabani. C'est très cruel. Inakuwa mauaji Maintenant, kabisa. Paul, pour illustrer la lutte qu'il y a entre l'esprit et la chair, Paulo kwa ajili aonyeshe ile vita iko katikati ya mwili na damu na roho, entre l'homme nouveau et le vieil homme. katikati ya mtu mpya na mtu wa zamani. Paul donne une image forte. Paulo analeta picha ya nguvu sana. Ce soir, si tu oublies tout, Magharibi ya leo kama unasahau vyote, n'oublie pas ce que je vais dire maintenant. usisahau yenye mimi nataka niseme Il dit, sasa hivi. malheureux que je suis, Anasema ole mwenye ole niko. qui me délivrera de ce corps de mort? Nani ataniokoa na hii mwili wa kifo? Malheureux que je suis, Mwenye ole niko. qui me délivrera du corps de cette Nani mort? atanikomboa na hii mwili ya kifo? Il dit, il y a ce corps de mort là. Anasema kuko hii mwili ya kifo. L'image, c'est laquelle? Picha ni nini? Lorsqu'un homme Wakati mtu tuait un Romain, alikuwa kiua Muroma, que ce soit une autre nationalité qui tue un Romain, ni kuwe mtu mwingine mwenye mimi namuua mtu wa ou Roma, que ce soit un Romain qui tue un autre Romain, au Muroma na muua mwenzake Muroma, il y avait trois punitions possibles. kulikuwa malipizi tatu ilibidi mtu achague. Soit on te tue toi aussi, Au wanakuua na wewe, tu as tué ton frère et on te tue toi aussi. uliua ndugu yako na wewe wanakuua. Match nul. Na pale mnakuwa sawa sawa. Soit on peut te mettre en prison à vie. Au banakutia gerezani maisha yako yote. Mais ça va encore. Ile ni mzuri Si on hata m'a kidogo. tué, Kama niliua, vous me tuez, mnaniua, ok. sawa tu. Si on a tué, si moi j'ai tué Kama niliua, et que vous me mettez en prison à vie, sasa mnanitia maisha yangu yote c'est kugereza. difficile, c'est vrai, mais ça va encore. Inakuwa vigumu lakini ni kidogo mzuri. Mais ils avaient une punition beaucoup plus cruelle. Lakini walikuwa na malipizi sasa ilikuwa ya nguvu sana. C'était une punition qui conduisait à la mort, c'est vrai. Ilikuwa malipizi yenye ilikuwa kipeleka kwa kifo. Mais une mort lente, une mort difficile, une mort pénible. Ilikuwa kupeleka kwa kifo pole pole ndani ya mateso na ndani ya mateso sana. Si j'ai tué mon frère, Kama niliua ndugu yangu, qu'est-ce qu'il faisait? balikuwa nafanya nini? Ils prennent le corps, le cadavre de mon frère. Banakamata maiti ya ule mtu Ils mweniliua. prennent le cadavre et moi, le meurtrier. Banakamata ile maiti na mie muuaji. Ils m'emmènent dans un désert très loin. Bananipeleka kujangwa mbali sana. Ils m'attachent au cadavre que j'ai tué. Bananifunga kamba na ile maiti niliua. Et ils m'abandonnent là-bas. Na bananiacha kule. Avec aucune possibilité de rentrer dans la Na ville. hakuna uwezo ya kurudia mjini. La faim vient. Na njaa inakuya. La soif vient. Kiu inakuya. Et en plus, je me promène avec le corps que j'ai eu à tuer. Na tena niko natembea na maiti yenye niliua. Je suis attaché avec une grosse pierre là, Na comme ça, bananifunga na jiwe avec des kubwa. chaînes très difficiles à enlever. Na minyororo ya nguvu ya Et on kutosha. attache le corps, on dit comme tu l'as tué, tu vas vivre avec son cadavre. Wanasema vile ulimuua utaishi na maiti yake. Et puis le corps commence à pourrir. Na mwili inaanza kuosa. Premier jour, deuxième jour, troisième Siku ya jour, kwanza, siku ya pili, siku ya une tatu. semaine, 2 Juma semaines, moja, un juma mois. mbili. Et puis regarde, Uko naangalia. ça sent mauvais. Iko na Il y a une mauvaise odeur. Uko harufu Tu mbaya. regardes, Uko ça te naangalia. rappelle des traumatismes. Inakupatia woga. Et malheureux que je suis, Anasema mwenye ole qui niko. me délivrera de ce corps de mort? Nani atanikomboa na hii Maintenant, mwili Paul wa kifo? explique pour dire, Na Paulo anafasiria kwa le kusema, vieil homme huyu mtu wa zamani est comme le cadavre attaché au nouvel homme. anafanana na maiti yenye banamfunga Il na dit mtu maintenant, mpya. la lutte que nous avons tous les jours, Sasa vita tunayo kila il siku. faut que nous soyons délivrés de ce vieil homme. Inabidi tukombolewe na huyu mtu wa Parce zamani. que le vieil homme, Sababu mtu wa il ne zamani sent pas bon. hapana Il harufu commence à nzuri. pourrir. Anaanza kuoza. L'orgueil ne sent pas bon. Na kiburi haina harufu nzuri. L'impudicité, c'est pas bon. Usharati haina harufu Et le nzuri. mensonge, le vol, ces choses Na ne sentent uongo pas na bon. wizi haina harufu Maintenant, il dit, mais nzuri. comment est-ce que je peux être délivré de ce Anasema, corps de namna mort? gani wataniokoa na hii mwili wa zambi?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? namzungumzia mtu magharibi ya leo. Non, il dit, Na sasa nasema il donne lui-même la réponse. na yeye mwenyewe analeta jibu. Grâce soit rendue à Dieu Anasema neema au shukrani mrudilie Bwana par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo notre Seigneur. Bwana wetu. Et puis il va encore. Na anaenda tena anasema, Il dit, et maintenant donc, anasema na sasa il n'y a aucune condamnation hakuna hukumu tena pour ceux qui sont en Jésus-Christ. kwa wale wanakuwa ndani ya Yesu Kristo. Il dit pourquoi? Anasema juu ya Il nini? dit car Sababu la loi de l'esprit de vie sheria ya roho ya en uzima Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo m'a racheté, m'a inaniukomboa, libéré, inaniacha m'a huru, affranchi inanifanya huru de la loi du péché chini ya sheria ya dhambi et de la mort. na ya kifo. Ok. Sawa. Donc, Ndio kusema pour que je puisse vaincre le péché. juu nishinde dhambi, Donc, ndio kusema pour que je puisse vaincre le monde. juu nishinde dunia, Donc, ndio kusema pour que je puisse vaincre le mal. juu nishinde mabaya. De moi-même, je ne peux pas. Kwangu mwenyewe sitaweza. J'ai besoin du secours d'une main extérieure. Ninahitaji msaada ya mkono ya mtu mwingine. Parce que n'oubliez pas, Sababu msisahau, moi j'ai le vouloir, mimi na utashi mais j'ai pas le pouvoir. lakini sina mamlaka. Mais par contre, Lakini il y a l'Esprit de Dieu. kuko roho wa Mungu, Lorsqu'il vient en moi, wakati anakuja kwangu il pose en moi anatia ndani yangu la loi de l'Esprit de Dieu. sheria ya roho ya La Mungu, loi de l'Esprit de vie. sheria ya roho ya uzima. Et donc, Na ndio kusema j'ai besoin d'un secours extérieur. nahitaji msaada ya nje. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens Na 3:5, ndipo Paulo anasema kwa Wakorintho wa il pili dit, wa c'est pili sura pas que 3 de mstari wa nous-mêmes 5. nous soyons capables d'accomplir une telle tâche. Anasema iwezekani sisi wenyewe tufanye hiyo Et kazi. il ajoute, il dit, mais notre capacité vient de Dieu. Uweza wetu inatoka kwa Mungu. Donc dans cette lutte, Ndio kusema ndani ya hii vita Dieu devient mon partenaire. Mungu anakuwa msaidizi wangu. Dieu devient la personne auprès de qui je peux me réfugier pour gagner. Anakuwa mtu wangu mwenye naweza kukimbilia juu anisaidie. Je me suis rendu compte dans la vie, frères et sœurs, Nikagundua ndani ya maisha ndugu kaka na la dada, victoire dans le combat n'est pas seulement question de stratégie. kama ushindi ndani ya vita aiombe tu mbinu. La victoire dans le combat Ushindi ndani ya vita est aussi question d'alliance et de coalition. inaomba agano na kuchangana na kukua pamoja. C'est pourquoi vous pouvez voir Na ndipo utaona un petit David na mtu mdogo kama Daudi tuer un grand Goliath. anaoa mtu mkubwa kama Goliath. Pas parce qu'il est plus fort que Hapana Goliath, sababu iko na nguvu mais kuliko parce Goliath. que derrière le petit David, Sababu nyuma ya il Daudi y a l'Éternel des armées kunakuwa d'Israël. Bwana wa majeshi wa Israeli. C'est pourquoi vous pouvez voir Na njoo utaona un petit pays na nchi kidogo faire la guerre à un grand pays. inapiganisha nchi Et mkubwa. vous vous demandez, mais comment ils peuvent nous faire la guerre? Na utauliza namna Mais gani c'est parce que watapiganisha. derrière le petit pays, Sababu nyuma il y ile a nchi des grandes alliances kuko maagano avec des kubwa grands kubwa pays. na manchi Laissez-moi vous kabambi. dire, Na les tababia stratégies c'est bien dans le combat, mbinu ni mzuri ndani ya mais vita, le plus important ce sont les alliances. lakini ya muhimu sana ni Quelle maagano. alliance as-tu? Agano gani C'est nayo? pourquoi Dieu est dans la guerre contre le péché. Na uko na vita ndani ya Il ne dhambi. vient pas seulement nous donner des stratégies pour vaincre le péché, Mungu akuye kutupatia tu mais mbinu ya Dieu kushinda dit, dhambi. je Mungu serai anasema, ton premier partenaire. nitakuwa msaidizi wako wa Moi-même, kwanza. je vais t'aider dans le combat. Niye mwenyewe nitakusaidia ndani ya Et maintenant, vita. pour t'aider dans le combat, il te donne la chose qu'il a de plus précieux. Na juu ushinde ndani ya vita anakupatia kitu ya muhimu sana. Le Saint-Esprit Anakupa Roho Mtakatifu. qui vient habiter en toi. Anakuya kuikaa ndani yako. En fait, le royaume des cieux est délocalisé pour habiter au-dedans Ndio de toi. kusema ufalme wa Mungu inatoka kwenye iko inakuya kukaa ndani yako. Jésus dit, celui qui croit en moi, Anasema ule mwenye mon ataniamini, Père et moi, nous viendrons baba nous yangu nami tutakuya tous habiter kwake. au-dedans de lui. Tutakuya kuishi ndani yake. L'alliance avec Dieu, Agano pamoja na Mungu c'est la première clé et la seule clé inakuwa funguo ya kwanza na qui pekee peut nous aider dans ce combat. yenye inaweza kutusaidia ndani ya hii C'est vita. pourquoi dans Ézéchiel 18, ce qu'on a lu tout à l'heure, Na ndani ya Ezekiel 18 pale tulisoma, Dieu dit au peuple, Mungu anaambia taifa, il dit changez vos cœurs. anasema badilisha mioyo yenu. C'est comme ça que ça se faisait sous la loi. Na vile ndio ilikuwa kifanyika chini La ya sheria. différence qu'il y a entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, Utafauti yenye inakuwa ndani ya agano jipya na agano la c'est kale. que dans l'ancienne alliance, Ndani ya agano la on leur kale a donné beaucoup de lois, beaucoup de... waliwapa masheria mingi mingi.
beaucoup de commandements. waliwapatia masheria Tu ne mingi. feras pas ceci, tu ne feras pas Hautafanya cela. hivi, hautafanya na kile. Mais dans la nouvelle alliance, Lakini ndani ya agano non jipya, seulement la loi reste sainte, hapana tu sheria inakuwa mais takatifu, nous avons l'esprit de la loi. lakini tuna roho ya C'est ça sheria. la grande différence. Na pale ndio utafauti Dans kubwa. Ézéchiel 18, Ndani ya Ezekiel Dieu 18, dit au peuple, Mungu anaambia taifa, changez vos cœurs, badilisha mioyo yenu, enlevez le cœur de pierre, mutoe mioyo ya jiwe, prenez le cœur de chair. muvae mwili ya nyama. Dieu leur donne la responsabilité de Mungu changer. anawapatia ujukumu ya Mais kubadilika. Seigneur, comment un homme peut-il changer de lui-même? Bwana, namna gani mwanadamu atajibadilisha Alors mwenyewe? Dieu corrige cela. Sasa Mungu anaikosoa. Dans Ézéchiel 36, Ndani 26, ya Ezekiel 36 mstari wa il donne le 16. même commandement. Analeta yeye Mais sheria. il dit cette fois-ci, Anasema mara c'est hiyo moi qui vais vous aider. ni mimi nitawasaidia. Dans Ézéchiel 18, il a dit changez vos cœurs. Ndani ya Ezekiel 18 anasema Mais dans mbadilishe Ézéchiel mioyo. 36, il dit moi Dieu, Ndani ya Ezekiel je 16 vous donnerai un cœur anasema nouveau. mimi Mungu ndawapa moyo mpya. Moi Dieu, Mimi Mungu j'ôterai le cœur de pierre. ndaondoa roho ya La jiwe. responsabilité n'est pas seulement de votre côté. Uchukumu haiko tu kwa ngambo Il dit yenu. mais cette fois-ci moi Dieu je Anasema sasa mimi Mungu deviens votre partenaire. nakuwa msaidizi wenu. Ézéchiel chapitre 2 verset 1 à 2. Ezekiel sura 2 mstari wa kwanza La mpaka wa Bible dit pili. une chose que j'aime le plus. Biblia inasema kitu ninafurahia sana. À chaque fois que je veux expliquer Na kila wakati nataka nifasirie les faveurs et la grâce qu'on a dans la nouvelle alliance, kibali na neema tuko nayo ndani ya agano mpya. j'utilise Ézéchiel 2 1 à 2. Natumikisha hiyo Ezekiel sura 2 mstari wa Il pili mpaka me wa dit, inaniambia fils de l'homme, mwana wa mtu tiens-toi sur tes pieds simama kwa miguu et yako je te parlerai. na Il me nitakuzungumzia. donne un ordre, Ananipa il me oda, donne un commandement. anakupa Mais le sheria. verset 2 dit, Na mstari wa pili dès nasema qu'il eut dit cela, aliposema hiyo l'esprit entra en moi roho ikaingia et ndani me mwangu fit tenir sur na mes pieds. ikanisimamisha kwa Je miguu ne l'ai yangu. pas fait de moi-même. Na sikuifanya kwa Ce nguvu n'est pas de yangu. moi-même que j'ai la Haiko kwa capacité utashi d'obéir à yangu. Dieu. Ndio na uwezo ya kusimamia mbele ya Mais Mungu. derrière chaque parole, il y a un souffle. Lakini juma ya kila neno kuna uwezo. Quand un homme parle, Wakati mtu il n'y a anasema pas que la parole qui sort de sa hakuna bouche. tu masemi inatoka. Il y a aussi le souffle Kuna qui pumzi accompagne la parole. inasindikiza ile masemi. Lorsque la parole, je l'ai entendue, Wakati nilisikia maneno alors le souffle, l'esprit, na hiyo roho est entré en moi ikaingia ndani pour me mwangu. faire obéir à la parole que Juu j'ai ya entendue. kunisukuma nitii neno nilisikia. L'esprit entra en moi. Roho akaingia ndani mwangu. L'esprit entra en moi. Roho akaingia ndani mwangu. L'esprit entra en moi. Roho akaingia ndani Ah, mwangu. ce soir, l'esprit va entrer en quelqu'un. Jioni ya leo roho ataingia ndani ya Ce mtu. péché que tu n'arrives pas à abandonner, Hiyo dhambi yenye uko na ce uwezo soir, kuiacha. l'esprit va entrer en Jioni ya quelqu'un. leo roho ataingia ndani ya Cette mtu. chose que tu Hiyo n'arrives pas à laisser. kitu yenye hauko naweza kufanya. Seigneur Saint-Esprit, Bwana Roho Mtakatifu, entre en moi. ingia ndani mwangu. Entre en moi. Ingia ndani mwangu. Afin de me faire vivre Uweze kunipatia ce que uzima. ce que la parole a dit que je dois vivre. Na niweze kuishi yenye neno nasema nitaishi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu dans cette lutte entre le vieil homme et le nouvel homme, ndani ya vita ya mtu wa zamani na mtu mpya. nous avons un partenaire de taille. Tuna msaidizi wa maalum. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, Ndipo Paulo angelisema, il dit l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. anasema roho anakuja kutusaidia ndani ya udhaifu wetu. L'image qu'il y a là, Picha niko pale. c'est comme quelqu'un qui est fatigué avec un lourd Inaonekana fardeau. kama ni mtu mwenye anachoka anabeba mizigo. Et l'Esprit vient lui dire, ok, maintenant, mets ça là, on va porter ça Na nous deux. roho anasema unipatie hayo nitakusaidia niibebe. Il dit, je ne te laisse plus seul. Anasema sikuache tena wewe Il peke. dit, maintenant, c'est avec moi que tu vas vaincre le mal. Anasema pamoja na mimi ndio utashinda sasa mabaya. Il est important que l'Église retourne, que l'Église comprenne le précieux don qu'est le Saint-Esprit. Inakuwa ya maana kanisa leo hii zawadi mzuri ya Roho Mtakatifu. Ce n'est pas seulement pour nous faire parler en langue. Haiko tu juu ituneneshe kwa lugha. Parler en langue, c'est pas le Saint-Esprit. Kunena kwa lugha hiyo haitoshe kwa ajili ya Roho Parler en Mtakatifu. langue, c'est le don du Saint-Esprit. Kunena kwa lugha inakuwa zawadi ya Roho. Mais le travail que le Saint-Esprit est censé faire est beaucoup plus profond dedans de Lakini nous. kazi yenye Roho anaitwa afanye inakuwa ya umakini ndani C'est pour mwetu. nous aider à vraiment ressembler à Jésus-Christ. Inakuwa tu atusaidie tumfanane Yesu Kristo. C'est pourquoi Jésus, Na ndipo Yesu qui est celui qui n'aurait jamais voulu vivre avec Jésus à côté, ni nani ule mwenye hawezi kupenda kuishi na Yesu pembeni qui est celui yake? qui n'aurait jamais voulu, quand il se réveille le matin, Jésus est là à Ni côté. nani ule hawezi kupenda wakati analamuka asubuhi anaona Yesu Qui pembeni est yake? celui qui n'aurait jamais voulu être à la place de Jean, Nani mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. nani hawezi kupenda kuwe fasi
nafasi ya Yohane kutia kichwa yake kwa kifua ya Qui est Yesu? celui qui n'aurait jamais voulu être à la place de Pierre, marcher avec Jésus pendant 3 ans? Ah, Nani Jésus. hawezi kupenda kwa fasi ya Petro kutembea na Yesu miaka 3 na Seigneur, nusu? fais-moi ce cadeau-là même pendant 3 Bwana, ans. unipatie ile zawadi hata miaka Je 3. marche avec toi, mais c'est fini. Niko natembea tu na bila Toutes les ishi. réponses que je veux, je les ai. Na majibu yote niko natafuta À nitaipata. chaque fois, j'ai une petite fièvre, des petits mots de tête de dire Wakati Jésus. kidogo tu Sarah napata Nango, homa Sarah kidogo. Nango. Anasema Yesu Yesu Puis, ucheze na hiyo. là, il dit même pas au nom de Jésus, là, il dit Bali bon, anasema au nom de atasema kwa moi-même. jina- hata kwa jina langu Qui est mwenyewe. celui qui n'aurait pas voulu Nani njoo hawezi penda vivre avec Jésus? kuishi na Yesu? Mais maintenant, Jésus lui-même dit ceci. Sasa Yesu mwenyewe Il anasema est avantageux pour vous inakuwa que faida moi, kwenu je m'en mimi aille. niende zangu. Car si je pars, Kama mimi naenda, alors le Allos Paraclétos na va sasa descendre et habiter en msaidizi vous. Roho Mtakatifu atakuja kwenu. Jésus, Yesu il aurait pu être à côté de moi, aingelipendelea au mais le pembeni yangu. Saint-Esprit, Lakini Roho il est Mtakatifu au-dedans de moi. anakuwa ndani yangu. Et c'est lui qui m'aide Na ni yeye ndiye à ananisaidia obéir à la loi de Christ. niweze kuishi sheria ya Kristo. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Oh, dis avec moi le Saint-Esprit. Ishi pamoja na mimi Roho Non, dis-le Mtakatifu. encore bien, le Saint-Esprit. Sema tena Roho Mtakatifu. Non, dis-le très fort, le Sema nguvu Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ah, je t'aime, Seigneur Saint-Esprit. Nakupenda Bwana Roho Mtakatifu. Car c'est sans lui, on ne peut pas. Pasipo yeye hatutaweza. Sans lui, on ne peut pas. Bila yeye hatutaweza. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Sikia sasa yenye Biblia inasema kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Écoutez, il y a 2 choses qu'il faut savoir sur le Saint-Esprit. Kuko mambo mbili inabidi uelewe kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bon, il y en a plusieurs, mais 2 principales. Kuko mingi lakini mbili ni ya muhimu La sana. première, c'est qu'il est esprit. Ya kwanza inabidi ujue ni La roho. deuxième, c'est qu'il est saint. Ya pili inabidi ujue ni mtakatifu. Saint Mtakatifu esprit. roho. Donc, Ndio kusema si j'ai le Saint-Esprit, kama nina Roho Mtakatifu c'est absurde que je ne vive pas une vie de sainteté. haiwelewekane nisiishi maisha ya utakaso. Donc, Ndio kusema si j'ai le saint, kama niko na mtakatifu, beaucoup ont reçu l'esprit, mais pas le côté saint là. Ils n'ont, eux, ils n'ont wengi pas reçu. walipokea roho lakini hawakupokea ile sehemu ya Mais si utakatifu. j'ai le Saint-Esprit, Kama niko na Roho Mtakatifu, alors je vis une vie sainte. pale ndaishi maisha ya utakaso. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient aider. Sababu ni Roho Mtakatifu ndio anakuja kutusaidia. Ah, j'essaie de conclure en 5-10 minutes. rapidement. Najaribu kumaliza kwa dakika 10. Alors, Sasa on va sauter tutaruka et arriver au plus important. na kufikia nukta ya muhimu sana. Jésus, Yesu il dit, anaishi. celui qui croit en moi, Yesu anasema ule mwenye ananiamini des fleuves d'eau vive na mito ya maji ya uzima couleront de son sein. itatiririka kwa ndani yake au kwa kifua yake. Et Jean, Na Yohane dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38, katika Yohane sura 5:37-38 dit que quand il disait cela, anasema wakati alipokuwa akisema hiyo il parlait de l'esprit que les croyants devaient recevoir. alikuwa akisema kwa ajili ya roho yenye waamini ilibidi wapokee, Car sababu l'esprit n'était pas encore répandu. roho bado alikuwa hayakuja. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Sababu Yesu bado alikuwa hayapata Le utukufu. Saint-Esprit Roho Mtakatifu est symbolisé par les eaux. anakilishwa na maji. Les eaux Maji ont comme rôle. ina kazi, D'ailleurs, parmi les symboles du Saint-Esprit, les 5 grands symboles na du Saint-Esprit, ndani ya malama 5 kubwa ya Roho Mtakatifu. je vais citer ça comme ça de la tête. Ndaisema tu kwa Dans kuvuka. la Bible, il est symbolisé par la colombe, n'est-ce Na pas? kwa Biblia wanamuonyesha kupitia Dans la njiwa. Bible, il est symbolisé par l'huile, n'est-ce pas? Anaakilishwa na mafuta. Dans la Bible, il est symbolisé par l'eau. Anaonyeshwa kupitia maji. Dans la Bible, comme dans Jean 7. Dans la Na Bible, il ndani est ya symbolisé aussi par le feu. Na wanamuonyesha kama moto. Il y a un 5e grand symbole que Na kuna alama tano ya de kabambi. mémoire j'ai oublié, c'est pas grave. Mkichwa mimi nasahau lakini haiko Mais parmi les shida. symboles du Saint-Esprit, Lakini ndani ya ile malama ya Roho il y Mtakatifu a 2 kuko mbili qui travaillent yenye inatumika ou qui comprennent l'idée de la purification. enye inavaa ndani yake wazo ya utakatifu au utakaso. L'eau purifie, Maji inatakasa, le feu purifie. moto nayo inatakasa. Maintenant, le Saint-Esprit, Na sasa Roho Mtakatifu comment il nous fait vivre la vie de purification? namna gani anatufanya tuishi maisha ya utakaso? Il y a 4 stades, Kuko sehemu ine, 4 stages, kuko sehemu ine, 4 étapes. kuko vipindi vine. Je vais le donner rapidement et puis on va prier. Ndaipana kwa haraka kisha tuombe. Premièrement, Ya kwanza, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il convainc anahakikisha le monde. dunia, Il convainc le monde anahakikisha dunia
Ok, merci. Asante. Premièrement, il convainc le monde. Ya kwanza anahakikisha dunia. Le premier rôle du Saint-Esprit pour te faire vivre une vie sanctifiée qui plaît à Dieu, c'est d'abord dans la conviction du péché. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu kwa ajili uishi maisha ya utakaso ya kupendeza Mungu ni Jésus kuhakikishia. dit, quand il viendra, Yesu anasema atakapokuja il convaincra le monde du péché. atahakikisha dunia kwa ajili ya dhambi. Hier matin, pour ceux qui sont dans les cultes Na matinaux, jana asubuhi kwa wale wenye wanazoea kuya on a lu ibada ya le asubuhi, passage où Jésus a dit, tulisoma maandiko kwenye Yesu anasema nul ne peut venir à moi hakuna mtu mwenye anaweza kuja si kwangu le Père ne l'a pas kama attiré vers Baba moi. hakumukokota. Il dit, nul ne peut venir à moi Anasema hakuna mwenye anaweza kuja si kwangu le Père ne l'a pas attiré. kama Baba hakumukokota. Mais quelle est la force d'attraction Sasa nguvu gani ya kukokota qui attire le pécheur vers yenye Christ? inakokota wenye dhambi waje kwa Kristo? C'est la conviction du péché du Ni Saint-Esprit. kuhakikishwa na dhambi Le kupitia Roho Saint-Esprit Mtakatifu. commence par nous convaincre qu'on est pécheur. Roho Mtakatifu anaanzia kutuhakikisha kama tuko wenye dhambi. Tu iras en enfer. Utaenda jehanamu. Puis tu te rends compte, hey, là, vraiment, là, Unasema mon- mie huyu ni mwenye dhambi kabisa. un jour, tu t'es réveillé comme ça. Siku moja ulilamuka Tu es katu. venu à l'église. Unakuya kanisani Maman a prêché ici. na mama anahubiri Ce hapa. jour-là, tu as donné ta vie à Jésus. Na ile siku unatoa maisha yako kwa Yesu. Pourquoi tu as fait ça? Je nini ulifanyaka? Pourquoi tu as donné ta vie à Je nini Jésus? ulitoa maisha kwa Yesu? La conviction là au-dedans, Hiyo c'est uhakikishe le ndani. Saint-Esprit qui t'a Ni parlé Roho Mtakatifu ndio pour dire alikuzungumzia. tu vis une vie de péché. Si ya kukwambia unaishi Tu maisha ya as besoin dhambi. d'un sauveur. Unahitaji Il n'y a mwokozi. pas de sanctification. Hakuna Il n'y utakaso. a pas de vie sainte Hakuna maisha ya s'il n'y a utakatifu. pas cette première étape. Kama hakuna hii sehemu ya kwanza. Le travail du Saint-Esprit Kazi ya Roho Mtakatifu n'est pas seulement dans l'église. haiko tu ndani ya kanisa. Ne bloquons pas le Saint-Esprit dans l'église. Tusimfunge Roho Mtakatifu ndani Le ya kanisa. Saint-Esprit est trop grand pour Roho être Mtakatifu contenu seulement dans iko l'église. mkubwa sana, Le hawezi kuenea ndani Saint-Esprit, ya il kanisa. sort dans la rue. Roho Mtakatifu anatoka Il va là où toi tu ne vas pas. Anaendaka kwenye Il wewe. entre dans les boîtes de nuit Anaingiaka ndani pour ya dire à vileo. quelqu'un là-bas dedans, Kwa ajili ya kuambia wale wako arrête ndani. cette vie Wacha hii et viens à maisha. Jésus. Kuja kwa Yesu. Il convainc le monde. Anahakikisha dunia. C'est-à-dire avant même qu'on soit chrétien Jo kusema hata mbele tuwe wa Kristo et qu'on soit rempli de l'Esprit. na tujazwe na Roho. Quand on était païen, Wakati tulikuwa wapagani, le Saint-Esprit déjà nous avait fait la cour. Roho Mtakatifu tayari alianza kututembelea na kukimbia nyuma yetu. C'est vraiment l'image, il nous fait la cour. Inakuwa picha iko nakuya nyuma yetu, iko On natufuata. est païen, on n'aime pas ce Jésus-là. Tuko wapagani, hatumpende ta mambo ya Yesu. Vous savez, dans les quartiers, Unajua mkartier généralement, zaidi les grands du quartier, bale bakubwa wa mkartier, quand une belle fille passe, wakati binti mrembo anapita, je ne sais pas si à Goma c'est la même chose, sijue hapa Goma kama inafanyika, mais à Kinshasa, lakini kule Kinshasa quand une belle fille passe, kama dada moya mrembo anapita, maintenant dans chaque quartier, il y a toujours un maître du quartier. lakini kwa kila barabara au aveni kuna kwa tu mtu moya gangi moya hivi. Oh, et quel âme, Huu ni kiumbe. c'est comment, entre parenthèses, on raconte l'histoire d'un prêtre. Na kwa kifungo tulipata habari, niwapatia historia ya padiri moya. Il donnait la communion. Iko na pana karistia. Nzoto ya Kristo. Asema mwili wa Amen. Kristo. Amen. Nzoto ya Kristo. Mwili wa Kristo. Et puis une belle fille est venue. Sasa dada moya mrembo anasimama mbele yake. Kristo. Oh, Nzoto. Sema Kristo hii ni mwili. Alors quand une belle nana passe, Sasa wakati dada moya mrembo anapita, excusez-moi, quand une belle femme passe, wakati mwanamke moya mrembo anapita, les grands maîtres du quartier, ule mkubwa ule gangi wa mkartier, il a toujours ces petits là. iko tu na batu yake pale ba petit Bah, petit, pire petit. Ouais. bale ba petit yake. Maintenant il t'appelle dit l'autre. Asema wewe kuya hapa. Bengela ngafiana. Nitie ule dada. Et puis un maître à Lucas. Msimwambie kama chef kwa mwili. Maître à pour ça. Ah, maître lazana posono. Mais maître va seul, non? Sasa maître uende wewe peke Petit. Sasa petit. Va lui dire Uende mwambie que maître. kama Et puis bwana ils ont toujours des noms bizarres. banakuwa na majina moya Ils iko disaient, inachanganisha. maître Yang 600 pour ça. Asema oh
Maître Yang 6 iko nakuita. Alléluia. Amen. C'est un peu ça. Njoo vile. Jésus était là assis sur le trône. Sasa Yesu alikala muenzi yake. Il a fait tout le travail. Anafanya kazi yote. Et puis après, Sasa il nous voit passer là comme ça là seulement. na uko napita pale vile. Il dit, Sasa mais c'est pour lui que je suis mort. Sasa ni juu yake Et ndio puis le nilikufa. Saint-Esprit vient de Na Roho Mtakatifu je vais m'occuper de ça. Hata Il vient de faire la ndashughulikia. cour à la place du Anaanza maître. kukufuata. Il dit, vrai chéri. Asema Il dada dit, vrai mrefu. Joe. Sasa kaka mzuri. Maître anaposa nao. Bwana Et anakuhitaji. c'est comme ça que l'Esprit nous a fait Vile la ndio cour. Roho Mtakatifu anatuitaka. Et on est venu à Jésus. Na tunakuja kwa Yesu. Alléluia. Amen. Il convainc le monde du péché. Anahakikishia dunia kwa usu zambi. Le premier stade de la sanctification, c'est celui-là. Na kipindi ya kwanza juu ya utakaso ni ile. Lorsque la plupart d'entre nous parlent de la sanctification, Wakati wengi miongoni mwetu wanazungumzia utakaso, on se limite aux œuvres. tunaishia tu kwa matendo. Tika masumu, Oh, acha zambi, tika impudicité, acha usharati, tika rien, acha hivi na hivi, tika ceci, tika acha cela. hii na hii na hii. Mais ça, ce n'est que le troisième Hii stade. ni kipindi njoo ya tatu. Il faut commencer au premier. Inabidi kuanzia kipindi ya C'est d'abord kwanza. la conviction du Ni Saint-Esprit. kuhakikishwa na Roho Parce que Mtakatifu. si l'Esprit ne me convainc pas que ce que Kama je fais est Roho mal, j'arrêterai hayaniakikisha jamais de le penye faire. niko nafanya ni mubaya, sitaiacha. Il n'y a pas de salut ni d'abandon de péché sans la conviction du péché. Hakuna kuacha zambi au kutupilia zambi pasipo kuhakikishwa na Roho. Cette conviction veut dire deux choses. Na hiyo kuhakikishwa inamaanisha mambo Cette mbili. conviction veut dire premièrement que Inamaanisha ya kwanza, la personne est convaincue d'avoir fauté. mtu anahakikishwa kwamba alifanya mabaya. Et deuxièmement, Ya pili, la personne est convaincue mtu anapata uhakikisho d'être coupable et condamnable devant Dieu à cause de ses fautes. ya kwamba anakuwa mtu wa makosa na atahukumiwa juu ya makosa yake. Cette conviction, elle est triple. Na hiyo kuhakikishwa inakuwa na sehemu tatu. C'est la conviction que l'on est pécheur et coupable devant Dieu lorsqu'on refuse de croire en Christ. Inakuwa uhakikisho ya kusema niko mwenye zambi na nitahukumiwa wakati mimi nakataa kwa muamini Yesu.